Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette couverture spéciale de l'événement de la journée. C'est la graduation et la remise des diplômes aux étudiants de l'Académie de police au Nouveau Caire. Et donc le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce matin à la graduation et la remise des diplômes d'une nouvelle promotion de l'Académie de police au Nouveau Caire. Le président el-Sisi a décerné aux majeurs égyptiens et non égyptiens et étrangers aussi de la promotion de l'Académie de la police des médailles d'excellence. À cette occasion, le président el-Sisi a prononcé donc un discours au cours duquel il a rendu hommage aux martyrs de la police et il a espéré donc réussite, succès et prospérité pour les nouveaux gradués et les officiers de police. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a indiqué que la police égyptienne donnait les meilleurs exemples de sacrifice pour consolider les fondements de l'État et faire face à toute tentative de sabotage de ses ressources. Le ministre de l'Intérieur a également souligné l'importance de la solidarité et de l'intégration entre la police et les forces armées pour atteindre les perspectives de la nouvelle République. Le président de l'Académie et ministre adjoint du ministre adjoint de l'Intérieur, Hani Aboul Makarim, a pour sa part déclaré que les étudiants de l'Académie sont résolus à défendre les ressources de la patrie et à réaliser la sécurité et la sûreté pour le peuple égyptien. On passe donc à une autre nouvelle et concernant donc l'escalade dans les territoires palestiniens occupés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Au cours de l'entretien, les deux leaders ont débattu des efforts déployés pour atténuer la recrudescence entre les deux parties palestiniennes et israéliennes dans la lumière des derniers développement. Le président el-Sisi a également eu un appel téléphonique de la part du prince héritier de l'Arabie saoudite, l'émir Mohammed Ben Salman. Au cours de cet entretien, les deux parties ont discuté de la tension en cours entre les deux côtés palestiniens et israéliens et de l'importance de recourir de l'importance à parvenir à une retenue tout en prévalant l'approche de l'accalmie afin d'éviter la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire. Le président el-Sisi a en outre débattu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des derniers développements dans la région et surtout la situation humanitaire détériorée dans le secteur de Gaza. Le président, M. el-Sisi et Guterres ont exprimé leurs méfaits quant au danger de cette situation explosive sur le volet de la sécurité et de la paix dans la région et la nécessité d'aboutir à un arrêt immédiat des opérations militaires et ouvrir la voie aux efforts diplomatiques. Et pour parler donc de l'événement de la journée, c'est la graduation d'une nouvelle promotion de l'Académie de police. On a en ligne Dr Moustapha Temmem qui est analyste politique. Bonjour monsieur. Bonjour Abou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours lors de cet événement à cette occasion et il a rendu hommage aux martyrs de la police et espéré aussi toute la réussite pour les nouveaux gradués, les nouveaux officiers de police. Que pensez-vous donc
que le président Abdel Fattah el-Sisi tient donc à rendre hommage et à assister à ces événements concernant donc la police et l'armée égyptienne. Certainement, ça c'est un événement très très important et ça donne un message au monde entier, ou peut-être aussi à les Égyptiens ici, que l'État donne beaucoup de pouvoir pour la sécurité de l'État. Et certainement, c'est l'armée et la police qui donnent beaucoup de pouvoir dans la sécurité. Je vais vous donner un exemple. Depuis 10 ans, vous voyez qu'est-ce qui était arrivé en Sinaï, peut-être ici en Égypte, des actes terroristes. Maintenant, grâce à Dieu, à l'armée et peut-être la police aussi, la coopération entre eux, on a éliminé ces actes terroristes. Et ça a un effet négatif. Ça, pas seulement sur l'État égyptien, ça a un effet pour l'économie, pour le domaine social et beaucoup d'autres facteurs qui vont donner une idée négative au monde entier si on donnera une importance pour ce facteur-là. Oui, bien sûr. Donc, la guerre ou la lutte contre le terrorisme a affecté, bien sûr, l'économie égyptienne pendant des années, mais on peut dire qu'on a éradiqué complètement le terrorisme du Sinaï. Oui, définitivement. Comme je vous ai dit maintenant, c'est grâce à l'armée. Et la coopération aussi, je veux vous dire, c'est très, très important qu'on avait une coopération entre les Égyptiens et l'armée et la police. Parce que certainement, ça, comme je vous ai dit, dans beaucoup des domaines. Alors certainement, la coopération entre les Égyptiens et certainement la confiance que les Égyptiens ont donnée à l'armée et la police, certainement a donné un pouvoir positif pour éliminer les actes terroristes qu'on avait au passé. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous voyez qu'est-ce qui arrive au monde arabe maintenant, en Syrie, qu'est-ce qu'on a? On a la Libye, en Yémen, en Irak, ce sont des actes entre des organisations terroristes qui veulent détruire ces pays-là. Mais certainement, parce que la coopération et l'intelligence les Égyptiens, on n'a pas donné une chance à ces actes terroristes pour détruire le pays. Ça, c'est très, très important. Alors, docteur Moustapha Tammem, analyste politique, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. On passe à une autre nouvelle. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a eu un entretien téléphonique avec le commissaire général de l'UNRWA pour coordonner les efforts visant à assurer la régularité et l'aide humanitaire fournie à la bande de Gaza. Sameh Choukri a également eu des appels téléphoniques avec ses homologues du Portugal, de la Norvège et de la Slovénie sur la coordination et la consultation concernant la dangereuse escalade dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a examiné les efforts déployés afin de mettre fin aux affrontements armés. Choukri a également passé en revue avec ses homologues les efforts déployés par l'Égypte pour réduire ou pour mettre fin à l'escalade en exhortant toutes les parties à renoncer à la nécessité de soutenir le retour au calme. Concernant toujours le dossier de Gaza, les États-Unis comptent au moins 11 ressortissants tués dans l'attaque du Hamas ainsi que de probables otages et ont répété encore une fois lundi leur soutien à Israël, joignant leur voix à celle de leurs alliés européens. L'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre et condamnent sans ambiguïté possible le Hamas, selon un communiqué commun publié après un entretien des dirigeants des 5 pays. Nous tous reconnaissons les aspirations légitimes du peuple palestinien et nous estimons que les Israéliens et les Palestiniens ont droit dans la même mesure à la justice et à la liberté, mais nous ne
le rend pas. Le Hamas ne représente pas ses aspirations, estime le chancelier allemand Olaf Scholz, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni et le premier ministre britannique Rishi Sunak dans ce texte diffusé par la Maison Blanche. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a convoqué une réunion d'urgence mardi des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se tiendra en format hybride pour évoquer la situation en Israël et à Gaza après l'offensive du Hamas contre les territoires occupés. Donc pour plus de détails concernant ce sujet, regardons ce reportage. Josep Borrell est actuellement à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, pour une réunion de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe, qui regroupe 6 pays de la péninsule arabique. La réunion de mardi se tiendra partiellement à Mascate, où sont présents certains ministres européens et par visioconférence pour les autres, selon le porte-parole de M. Borrell. La réunion aura pour but de discuter les implications de ce qui s'est passé ce week-end et évaluer les réponses de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'aide aux populations palestiniennes. L'Union européenne a condamné samedi sans équivoque les attaques du Hamas contre Israël et a réclamé la libération de civils pris en otage. L'Union européenne, l'un des soutiens financiers aux Palestiniens, envisage de dépenser quelque 1,2 milliard d'euros entre 2021 et 2024 pour financer des projets notamment dans l'éducation ou la santé. Le porte-parole de l'Union européenne a souligné que l'organisation ne finance pas directement ou indirectement le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Plus de 1000 personnes ont été tuées dans le sud d'Israël depuis le déclenchement samedi d'une offensive militaire lancée de la bande de Gaza par le Hamas. Dans la bande de Gaza, les frappes de l'armée israélienne ont fait au moins 560 morts depuis samedi, selon le dernier bilan des autorités locales. Le Hezbollah libanais a indiqué lundi avoir bombardé 2 casernes israéliennes en réponse à la mort de 3 de ses membres par des bombardements israéliens dans le sud du Liban sur fond de crainte d'escalade. Un peu plus tôt dans la journée, les brigades d'Al-Quds, la branche militaire du djihad islamique palestinien qui affirme épauler le Hamas dans son offensive inédite contre Israël, a revendiqué une opération d'infiltration en territoire israélien depuis le Liban. L'opération s'inscrit dans le cadre de la bataille du déluge d'Al-Aqsa, a ajouté le djihad islamique dans un communiqué. Pour sa part, l'armée israélienne a indiqué que des soldats de Tsahal ont tué plusieurs suspects armés qui s'étaient infiltrés sur le territoire israélien depuis le territoire libanais. Le Hezbollah ne doit pas prendre la mauvaise décision d'ouvrir un deuxième front contre Israël à la frontière avec le Liban, a prévenu lundi un haut responsable américain de la défense. Plus de 800 personnes ont été tuées côté israélien et 687 dans la bande de Gaza depuis l'attaque surprise du Hamas samedi sur le territoire israélien, selon des bilans des deux parties. Et toujours concernant l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Adhanom. Le président el-Sisi a salué le développement des relations bilatérales avec la Corée, et ceci lors d'une deuxième réunion, cette fois avec le président de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud, Kim Min-pyo, en présence du président de la Chambre des représentants, Hanafi Al-Ghibeli, de plusieurs membres du Parlement sud-coréen et de l'ambassadeur de la Corée du Sud au Caire. Les détails sur ces deux rencontres avec, dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Adhanom. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le directeur général de l'OMS avait remis à el-Sisi un certificat d'or prouvant que l'Égypte est en train d'éradiquer le virus C. Adhanom a félicité le chef de l'État, expliquant que l'Égypte est le seul pays au niveau mondial
à avoir obtenu ce certificat après avoir réalisé cet accomplissement en un temps record. Le directeur général de l'OMS a indiqué que cet accomplissement n'était pas à atteindre sans l'engagement du président Al-Sisi à ce dossier et aux autres dossiers sanitaires. Le chef de l'État a pour sa part remercié l'OMS et son directeur général pour le soutien qu'avait accordé cette instance à l'Égypte, notant que l'État avait consacré tous ses potentiels pour réaliser cet objectif escompté. Et Sisi et Adhanom ont examiné lors de cette rencontre les horizons de la coopération entre le Caire et l'OMS sur plusieurs sujets, surtout le renforcement des efforts de l'État en vue de soutenir la santé générale en Égypte. Par ailleurs, le chef de l'État a salué le développement des relations bilatérales avec la Corée au cours de la période récente, notamment au niveau parlementaire, tout en exprimant l'aspiration à continuer d'explorer les perspectives de développement des relations, surtout en ce qui concerne la coopération économique commune. Et si c'est exprimé ce lundi lors de sa réunion avec le président de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud, Kim Yong-pyo, en présence du président de la Chambre des représentants Hanafil Gebeli, de plusieurs membres du Parlement sud-coréen et de l'ambassadeur de la Corée du Sud au Caire. Le chef de l'État a souligné la nécessité d'appliquer un règlement global et juste à la cause palestinienne basé sur la solution des deux États afin d'assurer la sécurité et la stabilité pour tous les peuples de la région. Le président du Parlement sud-coréen a pour sa part noté que la visite historique du président Al-Sisi à Séoul en 2016 a constitué un tournant dans les relations entre les deux pays, alors que les investissements coréens en Égypte bénéficiaient du développement rapide et tangible dont l'Égypte a été témoin ces dernières années. Bon, voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur NAL TV International.